Alors, on a étudié le cours dernier que Nekudat Ha'atzmit shel HaChassidut Ish Beyisodo U'Ma'amar shel Kvod Kedushat Admur Mo'arashab, le Rabbi Rashab, Nishmato Eden, Amshachot Or Chadash Meprinat Pnimiut HaKeter U'Lema'ala Yoter. Donc on a étudié que le Chassidut provient d'un niveau très élevé, et provient de, en fait, il y a une séphira qui surplombe tous les mondes, et en fait elle constitue une charnière entre Dieu et toute sa création. Et le point culminant de cette charnière, c'est le nom, en fait, on dit c'est Radla, la tête qu'on ne connaît pas et qui ne se connaît pas. Et la Chassidut elle provient de là, elle provient de ce point-là. Il y a la qualité même de la Chassidut, telle que la Nourazaken nous l'enseigne, c'est qu'elle a le pouvoir de transformer le mal en bien, transformer l'obscurité en lumière. Alors, pour comprendre qu'est-ce que ça signifie, en fait, qu'est-ce que ça signifie transformer la nature de l'âme animale de l'homme, il y a une Gemara, la Gemara Cholin, qui raconte une histoire entre César et Rabbi Yehoshua ben Hanania. César, il a demandé à Rabbi Yehoshua ben Hanania, il lui a dit Elokechem, Ke'aryeh matil. Vous, les Juifs, vous prenez comme exemple pour décrire le Saint béni soit-il, vous prenez l'exemple d'un lion. Mais pourquoi vous prenez cet exemple-là? César, il demande à Rabbi Yehoshua ben Hanania, il lui dit c'est un lion, n'importe quel bon chasseur, il peut venir, il vient, il va l'attraper. Il peut l'attraper. C'est pas vraiment un exemple qui exprime la grandeur de Dieu. C'est pas suffisant. Alors Rabbi Yehoshua ben Hanania, il lui répond attends, c'est pas n'importe quel lion. On ne le compare pas à n'importe quel lion, on le compare au lion de la forêt de Beilai. Comme ça il dit. Et César, il lui demande, il dit, tu peux me faire voir ce lion? Et il dit, non, tu peux pas le voir, c'est un lion, c'est trop fort pour toi. S'il se met à rugir, tu pourras pas le supporter. Et César insiste, il dit, fais-moi voir ce lion. Alors quoi? Alors le Rabbi Yehoshua ben Hanania, il lui dit, d'accord, je vais te faire voir ce lion. Et il lui dit que, en fait, lorsqu'il a prié pour que le lion il sorte de son antre, et lorsque le lion de Beilai il est sorti de son antre, et qu'il fut à 400 parsis, à une certaine distance de la ville de Rome, il poussa un rugissement, et toutes les femmes enceintes firent une fausse couche. Quand il poussa un rugissement. Et les remparts de la cité ils s'écroulèrent. Puis, lorsqu'il fut à 300 parsis de Rome, il poussa un autre rugissement, et toutes les molaires et les incisives des hommes tombèrent. Et même César tomba de son trône. Alors là, il a eu peur, César, il a dit non, il a dit à Rabbi Yehoshua, il a dit non, arrête, fais-le rentrer, fais-le repartir de l'endroit d'où il vient. Quand on étudie, quand on regarde cet exemple, en fait, c'est ça la qualité d'étudier la partie profonde de la Torah. C'est d'abord d'étudier la partie révélée de la Torah, d'abord, avant tout, c'est la base. Pas pour rien, on compare la partie révélée de la Torah à un morceau de viande, et l'étude de la Chassidut a du sel. Pourquoi? Parce que le sel, il a le pouvoir d'extraire le sang de la viande, c'est-à-dire que la Chassidut a le pouvoir d'annuler tous les maux de la terre, comme on a dit même dans le cours précédent, qui purifie l'air. On purifie l'air. Remarque que c'est même le pouvoir de toute la Torah de purifier l'air, de purifier l'atmosphère. Quelqu'un qui récite des Mishnayot, il purifie l'endroit où il se trouve. Mais ce qui est important aussi, c'est de saisir que la Chassidut, elle va nous apporter un complément essentiel à la compréhension de la Gemara. Dans cette Gemara, on voit quoi? On voit Rabbi Yehoshua ben Hanania qui répond à César. César, en fait, c'est le maître de Rome. Qu'est-ce que ça signifie dans le sens profond, cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette histoire? À quoi correspond le rugissement du lion?
Et en fait, quand on étudie le Tanya, on apprend que le corps de l'homme, il est comparé à une petite cité. Comparé à une petite cité, à une ville. Et on dit que, bon, là, il y a la Neshama Elokit, elle est comparée à un roi, et la Neshama Bahamit à un autre roi, qui font la guerre entre eux, et les deux rois, ils essaient de conquérir le corps. En fait, c'est tout le combat d'un homme, sans arrêt, permanent, qui doit combattre entre le bien et le mal, il doit soumettre le corps, en fait, à la volonté de Dieu. Quand le corps, il est dominé par l'esprit divin, par l'âme divine, on pourrait dire que la ville, en fait, à ce moment-là, elle est comparable à Jérusalem, Yerushalayim. Pourquoi ? Parce que c'est une ville sainte. Maintenant, quand le corps, il est dominé par le mauvais penchant, on pourrait dire qu'en fait, ça correspond à quelle ville ? C'est Rome. Rome. La tour. Oui. C'est vraiment le contraire de la Gdoucha. On dit que Esav, d'ailleurs, il est à l'origine de Rome, et que, en fait, Yaakov, évidemment, c'est Israël, c'est son nom même. Donc, déjà, quand on voit cette Gemara, on voit quand le lion, il sort, il pousse un rugissement, qu'est-ce qu'il dit ? Que toutes les femmes de Rome qui étaient enceintes, elles ont perdu leur enfant. Dans le Tanya, encore une fois dans le Tanya, qu'est-ce qu'on apprend au sujet qu'est-ce qu'on dit à propos des forces de l'intellect et des sentiments ? Qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'un homme, au moyen des forces de son intellect, de Chokhmah, Chokhmah c'est le père, Bina c'est la mère, Da'at c'est ce qui établit le lien, qui réconcilie le père et la mère, qui unit le père et la mère, et c'est la clé en fait des sentiments, la clé des émotions, le Da'at, ça donne naissance aux sentiments dans le cœur. Donc on voit, ça c'est quelque chose qui est essentiel dans le livre du Tanya, on voit que les sentiments qui sont ressentis dans le cœur, ils dépendent de notre réflexion. Si un juif, il est occupé à étudier la Torah et à réfléchir à des concepts divins, et puis qu'il arrive même à pas seulement à étudier de manière à comprendre, mais surtout à ressentir. C'est la faculté de da'at. L'idéal, c'est pas seulement de comprendre. L'idéal, c'est de ressentir ce que tu étudies. Pourquoi c'est important ? Parce qu'ensuite, ce qui est né dans le cerveau, il va faire naître un sentiment dans le cœur. Et ensuite, ce sentiment dans le cœur, il va animer une action. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit que grande est l'étude qui amène à l'action. Donc, on comprend que c'est essentiel que la chokhmah, la bina, ce sont le père et la mère qui donnent naissance à des sentiments par le da'at. Et ces sentiments-là, en fait, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. L'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem, ce sont les enfants qui naissent de l'union entre la chokhmah et la bina. Alors à partir de là, on peut comprendre qu'est-ce que le sens un peu plus profond dans cette Gemara. Quand on nous dit que les femmes qui étaient enceintes de Rome, elles ont perdu leur enfant, on peut comprendre que c'est une allusion, en fait, puisqu'on parle de Rome, aux pensées qui viennent de l'âme animale, qui donnent naissance à des sentiments qui sont mauvais. Ces enfants-là qui sont dans le cœur du méchant, en fait, d'un rachat, puisqu'il est sans arrêt en train de l'itbonen, en train de réfléchir à des choses qui sont viles et grossières. Quand il entend le rugissement du lion de la forêt de Beilai, c'est la femme qui était enceinte, elle perd son enfant. Alors, de là, on comprend qu'en fait, le rugissement du lion, en fait, c'est quoi ? C'est quand l'essence de l'âme, elle se révèle dans l'âme de l'homme. Quand l'essence de l'âme se révèle, le mal il n'a plus d'emprise. Plus aucune emprise. On voit ça maintenant, on le voit maintenant, c'est tout proche, on arrive au moment de Hanouka. On dit que cette fiole d'huile avec le tampon du Kohen Gadol, elle est restée pure. Elle ne peut pas être impurifiée. De la même façon, on voit le Kohen Gadol quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim au moment de Kippour, il n'y a que lui qui peut rentrer. Et il est comme ça, ce jour-là, c'est vraiment un jour qui est propre à la révélation de l'essence divine, même dans l'âme de chaque juif à ce moment-là. Personne ne peut l'atteindre, le Kohen Gadol, quand il est dans le Kodesh HaKodashim. De la même façon, personne ne peut impurifier cette fiole d'huile
De la même façon, on voit que l'essence de l'âme, il n'y a rien qui peut contrebalancer, qui peut s'opposer à elle. Rien. Alors quand le lion il pousse un rugissement, ça veut dire, en fait, on comprend dans le sens profond, ça veut dire que quand l'essence de l'âme se révèle, les femmes de Rome perdent leurs enfants. C'est quoi les femmes? C'est la Chokhma et la Bina qui viennent du côté de la Touma, qui donnent naissance à des émotions qui sont impures. À ce moment-là, ils s'évanouissent quand ils entendent le cri du lion. Tous les exemples en fait de cette histoire, ils concordent avec cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'on voit, qu'est-ce qu'il dit encore? Quand ils se rapprochent, les remparts de la cité s'écroulèrent. Qu'est-ce que ça peut signifier? Les remparts de Rome, ils se sont écroulés quand ils ont entendu, quand le lion il a rugi. Qu'est-ce que c'est les remparts de la cité? Il y a un enseignement de l'Admorazaken qui dit, il explique dans la Parasha Vayetse, dans le Torah Or, il explique que les mots de la Torah sont des maisons. Sont des maisons. Chaque lettre de la Torah, ce sont des pierres. Chaque lettre hébraïque, c'est une pierre en elle-même. Et quand on assemble les pierres, on construit une maison. Cette maison-là, c'est un mot. Un mot, c'est un assemblage de pierres, de mots, de lettres, pardon. Qui c'est qui habite dans cette maison? C'est le Hachem. C'est l'esprit divin, l'esprit d'Hachem qui réside dans cette maison. Ça veut dire que l'esprit divin, il réside dans les mots de la Torah. Donc la cité, en fait, c'est quoi? Quand on dit que les remparts de la cité, ils s'écroulèrent, c'est-à-dire c'est toutes ces... Ce qui nous... C'est quand un juif, il est occupé à étudier la Torah, quand il est occupé à accomplir des mitzvot, il construit des remparts autour de lui. Il construit des remparts. Il construit des remparts qui le protègent, en fait, des agressions du mauvais penchant, qui le protègent de l'extérieur, qui le protègent... Comme l'arche elle-même de Noir. Mais pas seulement lui, le monde aussi. Le monde, bien sûr. Il protège le monde. Il protège le monde, il se protège lui-même, et en fait, il provoque le... Mais plus que ça encore, il aide le monde à survivre quand il fait des mitzvot. Oui, c'est le... Pour pas que le monde soit détruit. Le monde, il le dit... Oui, c'est le... Si Hachem maintient le monde, c'est parce qu'il est... C'est par le mérite des tzadikim aussi. Dire que même par le mérite d'un seul homme, Hachem il maintient le monde en vie par le mérite des tzadikim. Mais l'idée qui est donnée ici, c'est que les lettres même de la Torah, elles ont un corps et elles ont une âme. Et l'âme, c'est le divin qui s'habille à l'intérieur. Et le corps, il est comparé à cette pierre. Le fait de dire la tfila avec Havana, on dresse un rempart qui nous protège. Quand on dit que les remparts de Rome ils se sont écroulés, en fait, c'est les remparts de l'âme animale qui s'écroulent. Ça veut dire que l'âme animale, elle n'a plus de protection. Elle peut plus tenir face à la lumière divine. Les remparts de Rome qui s'écroulent, en fait, ça veut dire que le mauvais penchant, il perd le combat. Il perd ses défenses. Et même plus que ça, qu'est-ce qu'il nous dit dans la Gemara? Il nous dit que lorsqu'il poussa un autre cri, un autre rugissement, toutes les molaires et les incisives des hommes tombèrent, et même César tomba de son trône. C'est qui César qui tombe de son trône? C'est le mauvais penchant, etc. Comme on dit dans le Tanya, le Morzaken, il explique que le mauvais penchant, il s'élève comme un aigle, la clipa, il s'élève comme un aigle, de haut dans le ciel, mais Hachem, il le fait tomber. C'est cette idée-là, César qui tombe de son trône. C'est-à-dire que le mauvais penchant lui-même, il n'a plus de prise. Tout ça parce que le lion de Beïla, il pousse un rugissement. C'est-à-dire cette lumière-là qui vient de l'essence de l'âme, elle a le pouvoir, donc, pour comprendre, pour finir, elle a le pouvoir que le Yetzirah, il peut rien. Il peut rien faire. C'est-à-dire, c'est comme quand un juif, on voit qu'il est capable de donner sa vie pour Dieu. À tel point que vraiment il est capable pour sauver son âme divine, il est capable de faire le sacrifice de sa vie physique, capable de partir de ce monde. C'est cette idée-là aussi. C'est parce qu'à ce moment-là, en lui, il y a l'essence de son âme qui l'illumine. Et à ce moment-là, plus rien n'a d'importance. Le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il peut contre ça? Il peut rien.
Le mauvais penchant, il s'accroche à la vie. Le mauvais penchant, il a seulement une appréhension physique de ce monde. Tout le travail qu'on a, la difficulté de notre travail avec l'homme animal, c'est toujours de la soumettre, de la convaincre d'accomplir la volonté de Dieu. C'est toujours de soumettre le corps, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi? Parce que la perception de l'âme animale, elle est physique. Avant le péché de l'arbre de la connaissance du bien animal, l'homme il avait une perception divine du monde. Il percevait le divin. Il percevait que le divin. À partir du moment où il a péché, sa perception du divin elle s'est envolée et il a perçu le monde physique. Il perçoit la matière de ce monde. Il perçoit que la matière de ce monde. À tel point que le Mourazaken il écrit dans le Tanya, s'il nous était donné la permission de voir la parole divine qui est dans la matière, alors on ne verrait plus la matière. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que pour le moment on voit quoi? On a une perception de la matière du monde. On n'a pas une perception du divin, on ne perçoit pas le divin. On avait dit ça à un cours précédent, on avait dit que c'est une très belle enseignement du Rabbi sur le don de la Torah. Quand Dieu il a parlé et qu'il a dit les 10 commandements sur le mont Sinaï, on dit qu'il n'y a pas eu d'écho à ce moment-là. Il n'y a pas eu d'écho. Et dans la Gemara, on s'interroge pourquoi il n'y a pas eu d'écho. Alors il y en a qui répondent justement, parce que s'il y avait eu un écho, on aurait pu penser qu'il y a plusieurs dieux. Alors, il n'y a pas eu d'écho. Puis il y a une autre explication, on dit que s'il n'y a pas eu d'écho, c'est qu'il n'y a rien qui peut arrêter la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors la parole de Dieu, elle est rentrée dans la matière, dans la matière même des montagnes. Il n'y a rien qui a pu la renvoyer. Qu'est-ce que c'est un écho? C'est la parole qui rebondit sur une paroi rocheuse. Mais comme rien ne peut arrêter la parole de Dieu, elle a pénétré dans la matière du monde. C'est cette idée-là. Quand le lion de Béhélaï qui rugit, en fait, c'est quand l'essence de l'âme, elle illumine l'âme qui s'habille dans le corps, il n'y a rien qui peut l'affronter. Il y a une histoire même qu'on raconte sur Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk. On dit que quand il parlait de Torah, le Yetzer Hara, il ne pouvait rien contre lui. Il ne pouvait rien. Il ne pouvait rien faire contre lui. Pourquoi? Comment ça se fait? Des fois, comment ça se fait que le Yetzer Hara, il n'avait pas d'emprise sur lui? Et alors, on dit, vous savez, Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk, c'était l'Admorazaken, il avait choisi comme Rav. C'était vraiment quelqu'un de très très élevé, quoi. Et en fait, on dit que pourquoi le Yetzer Hara, il n'a pas d'emprise sur lui? C'est parce que quand il disait des paroles de Torah, quand il donnait un shiur, quand il parlait de Torah, la vaille qu'on arrive tous à ce niveau-là, au moins un peu, un tant soit peu, il était totalement battel, soumis à la parole de Dieu. Et comme il était totalement soumis à la parole de Dieu, il faisait que donner, diffuser en fait le divin, quoi. Il faisait que transmettre le divin sans impliquer le moindre sentiment d'orgueil ou le moindre sentiment qui aurait pu laisser la porte ouverte au mauvais penchant. C'est-à-dire que même quelqu'un qui va donner un cours ou qui va parler de Torah, s'il est animé par un petit sentiment d'orgueil, il laisse une porte ouverte comme ça, une emprise au mal, en fait. Mais le niveau de ce chassid, là, de ce tzaddik, c'est qu'il était totalement soumis à ce qu'il disait. Rien ne pouvait l'atteindre. Le mauvais penchant, il n'avait aucune emprise sur lui. C'est ça aussi l'idée qu'il y a dans cette Gemara, Proulim. L'idée que pourquoi on compare le Saint béni soit-il à un lion, c'est parce que et pas n'importe quel lion, le lion de Béhélaï, c'est parce que c'est l'essence de l'âme en fait. Le rugissement de ce lion, c'est l'essence de l'âme qui illumine à ce moment-là un juif. C'est difficile de donner une définition de ce que c'est l'essence de l'âme. C'est difficile, on ne peut pas définir quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'a pas de mesure, qu'on ne peut pas mesurer.
L'exemple que j'avais trouvé la dernière fois, c'était de dire que vraiment c'est comme l'arche qui contient l'étape de la loi, qui ne prend pas de place dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire qu'on peut la mesurer, elle a des mesures, mais en même temps, elle ne prend pas de place. En même temps, on peut pas, elle échappe à ce monde physique. Il y a un peu de ça, si on veut donner une définition de l'essence de l'âme. Le Rabbi, il dit dans les mots ici, המשכת בחינת פנימיות עתיק ממש, בחינת אין סוף שנמצא ברישא דלא התיידע, parle de Nekuda, un point. L'Admor Emsaï aussi, il parle d'un point. Il dit que c'est le point de l'âme dans lequel s'habille la volonté de l'âme de s'attacher à Dieu. Et il dit donc que c'est le point qui relie l'âme avec le corps. Et c'est quand on réveille ce point, en fait, c'est quand on réveille ce point qu'un juif il est capable à ce moment de donner sa vie si on l'oblige à se séparer de Dieu. C'est quand on réveille ce point qu'il est capable de faire Messirut Nefesh, vraiment, de manière effective. Et comme on dit aussi, c'est pas seulement de donner sa vie de manière ponctuelle. En fait, tout l'intérêt, tout le but, tout notre travail, en fait, c'est de faire Messirut Nefesh tout le temps, sans arrêt. Parce que c'est précisément en donnant, en ayant cette attitude-là, en faisant Messirut Nefesh chaque jour, qu'on attire le Mashiach dans ce monde. Voilà. Mouvan ou Pashut, Kedelekaman, Asher Torah, Tachasidut, Inekuda, Tachat, She'eina Murkevet, Mipratim Shonim. La Chassidut, la Torah de la Chassidut elle-même, c'est un point qui n'est pas composé. Ce n'est pas une unité composite, elle est composée de rien, c'est un point qu'on ne peut pas diviser. C'est un point qui est divin, absolument divin. Là, pour donner un exemple, en fait, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, en fait, qu'est-ce que ça signifie, on avait parlé la dernière fois de l'amour qu'un homme il a pour lui-même et l'amour qu'un homme il a pour son fils. On avait dit que quand on aime son fils, parfois on va réveiller un sentiment de chesed, ou alors on va réveiller un sentiment de gvura, de rigueur. Et on voit donc que c'est un amour qui contient en lui deux tendances, deux qualités, deux attributs, chesed et gvura. Par contre, quand on parle de l'amour d'un homme pour lui-même, il est indivisible. On ne peut pas le diviser. C'est pas une unité composite. C'est pas quelque chose qui est mourkav. C'est le mot qu'on emploie dans la Chassidut. Et en fait, on avait compris à partir de là que qu'est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas composite? C'est quelque chose qui est pachout en fait. C'est ça le mot qu'on emploie le plus souvent pour désigner l'essence. Pachout. Ce mot-là, pachout. C'est pour ça que le rabbi, quelqu'un il avait écrit une lettre un jour, il avait dit voilà, j'ai été nommé chochet dans un petit village et je suis là-bas dans ce village, je vis dans ce village, mais je ne sais pas si je suis pas trop à mon aise et tout parce qu'il n'y a que des gens pachout ici, il n'y a que des gens simples ici. Et le rabbi il avait répondu eh ben, c'est très bien que tu sois dans un village où il y a des gens qui sont simples, qui sont des pshutim, pachout. Pourquoi? Parce que pachout, ça désigne l'essence. C'est difficile à concevoir quelque chose de pachout, quelque chose de simple en fait. L'essence, elle est pachout. Mais c'est difficile à comprendre, à concevoir. Pourtant, c'est ça la qualité de l'essence divine, c'est qu'elle est pachout. Elle n'a aucune forme, elle n'a aucun détail. Et c'est ce qu'on avait dit, on a donné comme exemple le mot Anochi. Anochi, il désigne l'essence divine. C'est pachout. Il n'y a pas de détail, il n'y a pas de qualificatif encore, il n'y a pas d'attribut qui est défini. C'est quelque chose qui n'a pas de nom en fait. Quelque chose qui n'a pas de nom. On peut relier ça avec la Megillah d'Esther.
Tu vois, dans la Megillah d'Esther, pas une seule fois le nom de Dieu il est employé. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? On dit Améler. En fait, Améler, c'est pas un nom qui a de la Kedusha. C'est pas, vous savez, quand on écrit un Sefer Torah, ou une Mezouza, ou des Tefillin, chaque fois qu'on écrit le nom d'Hachem, on dit avant Areni Kotev Leshem Kedushat Hachem. J'écris au nom de la Kedusha, du nom de Dieu. S'il y a un nom dans le Sefer Torah, le Sofer a oublié de dire avant cette Kedusha, il n'est pas sous. C'est pour ça qu'avant d'écrire un Sofer, il doit dire Areni Kotev Leshem Kedushat Sefer Torah, et Kol Askarot Shebo Leshem Kedushat Hachem. Il le dit avant, il dit tous les noms que je vais écrire, les noms divins que je vais écrire, c'est Leshem Kedushat Hachem. Mais ça n'empêche qu'à chaque fois, il doit dire Areni Kotev Leshem Kedushat Hachem avant d'écrire le nom de Dieu. Chaque nom de Dieu, il a même il y a des halachot qui sont très strictes, très précises. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, il y a deux lettres du nom de Dieu qui sont collées? Est-ce qu'on a le droit de les séparer? C'est des questions qui se posent. Donc chaque nom, il a une kedusha, et vraiment il y a des halachot qui correspondent à ce nom. Le mot Améler de la Megillah, on ne doit pas dire Areni Kotev Leshem Kedushat Hachem, parce que d'abord c'est pas un nom de Dieu. En plus on parle du Melech Achashverosh, on ne parle pas d'Hachem, mais c'est une allusion à Hachem. Le fait que ce nom-là, Améler, c'est pas un nom vraiment qui requiert une Kedusha, avant de l'écrire, c'est précisément pour ça que le Morazaken nous dit que ça désigne l'essence de Dieu. Parce que l'essence de Dieu, elle est au-delà de tous les noms. Elle est au-delà de tous les attributs. De la même façon, chaque fois qu'on parle de l'essence, on doit comprendre que c'est un point qui est pachout. C'est l'union, en fait, quand on dit révéler l'essence de l'âme, en fait, on dit c'est l'union de ce qui est pachout, ce qui est infini, ce qui est divin, avec ce monde matériel, en fait. C'est l'union des deux. Il y a quelque chose en notre âme qui est pachout, qui échappe qui est divin, qui échappe à toute définition, quoi, qui échappe à tout. Qu'on peut difficilement définir. Quand on étudie ce concept-là de l'essence de l'âme, avec les Rebbeim de Chabad, chacun il apporte un élément bien particulier. Mais tout s'accorde avec le fait que c'est quelque chose de pachout, de simple. Et c'est pour ça qu'on comprend que c'est quelque chose qui n'est pas... on a donné l'exemple de la pierre, le silex. À l'intérieur du silex, en fait, il y a du feu. Mais on ne le voit pas. Si on coupe une pierre en deux, il n'y a rien dedans. Pourtant, si on frotte de silex, on peut faire jaillir une étincelle, on peut allumer un feu. Donc on voit que le feu, il est déjà dans la pierre, mais il est invisible. On ne le voit pas, il n'est pas apparent. On a donné cet exemple pour dire que l'essence de l'âme, c'est la racine de toutes les forces de l'âme. C'est la racine. La racine, elle possède tout en elle, toutes les forces, elles sont incluses en elle, mais elles ne sont pas révélées. Elles ne sont pas révélées. C'est à partir du moment où on descend vers le bas, c'est le processus de l'enchaînement des mondes, plus on descend de monde en monde, plus ce qui est spirituel devient matériel, en fait. C'est pour ça qu'on dit que, par exemple, au moment de Rosh Hashanah, on fixe pour chaque juif pour celui-là on va lui fixer un enfant, pour celui-là on va lui fixer de l'argent, pour celui-là on va lui donner une maison. Mais toutes les brachot qui sont données à l'homme à ce moment-là, elles restent dans les mondes spirituels. Ça reste spirituel. Tout le travail de l'homme, c'est de faire descendre cette bracha qui est spirituelle dans le monde matériel. Le Morazaken, il explique ça. Il dit que chaque mitzvah qu'un homme il va accomplir, chaque chose qui est dans le sens du bien, il fait descendre ce qui est spirituel dans le monde matériel, jusqu'à ce qu'un enfant y naisse. Vraiment. Si l'enfant est né, ça veut dire que ce que Dieu il a prévu pour lui à Rosh Hashanah, il l'a fait descendre. Qu'est-ce qui fait que
une bracha, elle peut rester bloquée entre deux mondes. C'est le mauvais penchant. Qu'est-ce qui fait qu'une bracha, elle peut descendre avec facilité? Il y a deux choses, il dit, Razaken dit. Qu'est-ce qui provoque la descente, une descente, qui facilite la descente d'une bracha dans ce monde matériel? C'est la bracha des Kohanim et c'est le respect du Shabbat. C'est ça qui favorise cette descente de monde en monde. Donc on voit qu'il y a des mondes qui sont super, qu'il y a un monde qui est là, qui est supérieur, quoi, qui est pas shoot, et que notre mission c'est de faire descendre ces lumières dans ce monde-là matériel. Comme une bracha. Quelque part, on peut dire que même l'essence de l'âme, c'est vraiment une bracha de Dieu. Que Dieu il ait donné un caractère pas shoot, un caractère au-delà de la matière de ce monde, au-delà des mondes. Et c'est là qu'il y a une histoire qui est vraiment incroyable dans la Torah, que le Rabbi il rapporte. Et il dit, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est l'origine de l'âme, la source de l'âme? La première source de l'âme, c'est où? Le Rabbi demande. D'où elle vient l'âme? L'âme juive, hein? Et il explique, c'est dans la paracha Kitetse, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Il dit, l'âme, elle vient avant la création du monde. L'âme juive, elle existait déjà. Alors, il explique, il dit, d'où on voit ça? Il dit, dans le Midrash, il y a écrit qu'avant de créer le monde, Dieu il a demandé aux âmes des tzadikim si c'était bien de créer le monde. Ça veut dire quoi? De là, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends qu'en fait, l'âme juive, elle existe avant même la création, d'accord? Avant la création du monde. Elle existait. Elle existe. À tel point que Dieu, il demande conseil aux Juifs s'il faut créer le monde ou pas. D'où il vient le monde, en fait? Comment le monde, il est apparu? On dit, comment il est apparu? On dit que Dieu, il était... il occupait, il n'y avait pas un endroit qui est vide de lui. Même encore maintenant, là, il n'y a pas un endroit qui est vide de lui. Seulement, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il a fait le Tzimtzum. Il a retiré sa grande lumière, comme c'est écrit dans le Tanya. Il a mis sa grande lumière de côté. Il a créé un espace vide. Il a fait passer un fin rayon, un reflet de son essence. Et il a créé notre monde physique et notre monde matériel. Il a créé un espace vide. Ça veut dire quoi cet espace vide? Ça veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire qu'il nous a donné la perception physique, une perception qu'on a l'impression qu'on existe, indépendamment de lui. C'est ça le vide. C'est-à-dire qu'il est là en fait, mais il s'est retiré entre guillemets pour nous donner l'impression qu'on existe. Parce que si on était vraiment confronté à lui, à sa lumière, on ne pourrait pas le supporter. Donc il s'est retiré pour nous permettre d'exister. Le premier Tzimtzum qu'il y a eu, c'est quand il a retiré sa lumière du monde, c'est le premier Tzimtzum. En fait, si on dit qu'un juif, il était déjà dans la pensée de Dieu avant de créer le monde, ça veut dire qu'un juif, il précède même le premier Tzimtzum. Il était avant le premier Tzimtzum. Et même, mais il était bien avant le second aussi. Le second, c'est quand Dieu il a fait passer un fin reflet de son essence. La lumière de son essence. Mais il était là avant le premier Tzimtzum. Il était là même avant la Séphira de Keter. Ce qui est la charnière entre les mondes et Dieu. Il a précédé toute la création. Comment on peut s'imaginer, comment on peut se représenter, qu'est-ce que ça signifie que quand Dieu il demande conseil aux âmes des justes? On pourrait l'expliquer comme ça, comme quelqu'un qui est en train de réfléchir et qui se demande est-ce que je vais faire ça? Ou il se demande en lui-même. De là, on comprend qu'est-ce que ça veut dire que l'âme d'un juif, c'est Chelek Elokam Imal Mamash. C'est une partie de lui-même. Si tu te demandes en toi-même si tu vas faire une chose, tu te demandes en toi-même, tu comprends? Quand Dieu il a demandé conseil aux âmes des tzadikim s'il fallait créer le monde, c'est comme il s'est demandé en lui-même, en fait. Et là, tu vois que l'âme juive, c'est une Chelek Elokam Imal Mamash. C'est vraiment une partie de lui-même. Le Rabbi, il dit, c'est ça la source de l'âme juive, elle est là. C'est là qu'elle est, la source de l'âme juive.
C'est bien avant Keter, c'est bien avant tous les mondes de la création, et bien avant ce monde-là. L'âme juive, en fait, elle est au-delà de l'espace et du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? À quoi ça nous sert d'avoir une âme qui est au-delà de l'espace et du temps? Une partie de notre âme comme ça qui est Chelek Elokam Yumal, Mamash. C'est quoi l'incidence dans nos vies, dans ce qu'on ressent? Shem Tov, il dit une phrase qui est... C'est toute la Torah, ce qu'il dit. Il dit qu'il faut aimer un juif, même si on ne le connaît pas. Tu dois aimer un juif même si tu ne le connais pas. C'est un grand niveau d'Avat Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne connais pas? C'est-à-dire que même son nom, tu ne le connais pas. C'est ce point-là qui est important. Même si tu ne connais pas son nom. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que c'est l'essence de l'âme? C'est ce qui est au-delà du nom. Au-delà des qualificatifs, au-delà des détails, au-delà de la forme. Quand on révèle ce niveau-là, l'essence de l'âme, dans l'Avat Israël, dans notre Avat Israël, alors on parvient à ce niveau. Et le Rabbi, il dit, c'est quand quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, c'est qui l'ennemi? C'est le mauvais penchant. Si tu révèles l'endroit premier de ton âme, si tu le révèles, tu gagnes la guerre contre ton ennemi. C'est l'histoire du lion de Beilai. Quand le lion il pousse un rugissement, qui c'est qui peut l'affronter? Le Rabbi, il nous promet, il nous dit, si tu réveilles l'endroit premier de ton âme, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, tu es sûr de gagner la guerre. Il n'y a rien qui s'opposera à toi. Comment ça s'exprime dans nos vies de tous les jours? D'après ce que dit le Rabbi, on doit ressentir même, tu dois montrer en fait au monde, à l'extérieur, à tes amis, à ta femme, à tes enfants. Ils doivent voir sur toi d'où provient ton âme, comme ça il dit le Rabbi. L'endroit premier de ton âme, d'où il vient, ça doit se voir sur toi. Comment c'est possible? On raconte que l'Admorazaken, quand il était emprisonné, il avait mis les téphilines et celui qui le gardait, il a ouvert et il s'évanouit quand il l'a vu. C'est un exemple. C'est un exemple. Il y a des hommes, tu vois sur eux, comme les grandes syndikim, tu vois sur eux, tu n'oses pas les regarder même dans les yeux, des fois. Tu n'oses pas les regarder. Dans le Tanya, c'est expliqué, ça s'appelle Hirat Bochet. La crainte supérieure. Il y a la crainte inférieure de Dieu, il y a la crainte supérieure de Dieu. La crainte supérieure de Dieu, c'est pas avoir peur, comme un esclave, il a peur de son maître. C'est avoir peur de la grandeur de Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement grand que tu baisses la tête. C'est-à-dire quand tu dévoiles l'endroit d'où provient ton âme, c'est la pleine beauté, elle est autour de toi. Comme on disait à propos du Rabbi Rayat. Le Rabbi, dans la première sikha qu'il a donnée, quand il est devenu Rabbi, il a parlé de son beau-père, et il a raconté il parlait de la mission qu'un juif, il reçoit du Rabbi précédent, et que quand il sort du bureau du Rabbi, il doit accomplir cette mission. Et il va à l'endroit de sa shirut. Écoute ça comme c'est fort ce qu'il dit. Il dit, il doit toujours se demander s'il n'y a pas une mission plus profonde que la mission qu'il a reçue du Rabbi. Si la mission que le Rabbi lui a donnée ne cache pas une mission plus profonde que celle-là. De là, il tire un enseignement du Zohar où il dit que le Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique qu'une écorce recouvre une autre écorce. Tu enlèves une écorce, il y en a une autre. Ça signifie qu'on doit avoir un regard tout le temps profond. Tu vois, on doit enlever les écorces. Mais ça signifie quelque chose d'encore de vraiment... C'est vraiment intéressant ce que dit le Rabbi, parce que quand il nous parle de ça, il enchaîne et il nous dit, voilà, il y a 5 niveaux de l'âme. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, et même Yechida, c'est pas le plus haut niveau. Le plus haut niveau, il n'a pas de nom. C'est l'essence de l'âme. Quel est le rapport? Il commence par nous parler d'une mission, que le Rabbi, il donne une mission à son chassid. Et ensuite, il nous parle qu'il y a 5 niveaux de l'âme, et que le plus haut niveau, c'est l'essence de l'âme. Le rapport, c'est le suivant. Il nous dit, qu'est-ce qui est important dans ce qu'il dit? Il dit, tu dois toujours te demander s'il n'y a pas une mission plus profonde dans ce que tu fais. Alors il prend un exemple. Il dit, si par exemple, mon beau-père, il donnait à un chassid, une fois, il a donné une mission d'aller dans une ville,
Et pourquoi il l'avait envoyé là-bas? Parce qu'en fait, il lui a donné une mission à accomplir. Mais dans son esprit, il voulait lui faire accomplir quelque chose de plus profond qu'il n'a pas dit à son chassid. Et le rabbi, il vient de dire, c'est toi qui dois te demander, qui dois trouver pourquoi tu es là. Ça s'accorde avec ce qu'il dit tout le temps, il faut aller de prodige en prodige. Mais c'est intéressant parce que c'est lié avec notre âme en fait. Quand tu as déjà une mission dans le monde, avec ton intellect, avec ton cœur, avec ta vie, tu dois l'accomplir. C'est la mission profonde, c'est la mission superficielle en fait. Mais tu dois te demander s'il n'y a pas une mission plus profonde, laquelle? De révéler des niveaux plus hauts de ton âme en fait. C'est pour ça qu'il juxtapose la mission du chassid avec les niveaux de l'âme. Pour te dire qu'on a une mission qui est extérieure et une mission profonde. Et que tu dois toujours te demander si tu as accompli vraiment ta mission. Jamais tu dois te dire, jamais tu dois te dire ça. Tu dois vraiment t'interroger tout le temps, pourquoi il m'a envoyé là? Tiens, moi je racontais, avant de venir, je racontais que quand j'ai commencé à étudier le Tanya, au bout de quelques années, j'ai demandé à Morav si je pouvais enseigner à mon tour un peu, autour de moi. Il m'a dit, oui, vas-y, tu peux. Et j'ai commencé dans un Bet Rabad, pas loin d'ici. Et le directeur du Bet Rabad, il m'a confié la clé. Je suis allé le premier jour, j'ouvre le bureau du Bet Rabad, je rentre et puis je m'installe et tout, je commence à ranger la table et personne n'est venu. J'étais tout seul. C'était l'hiver en plus, c'était noir, du vent, tout ce que tu veux, vraiment. Et j'étais triste et tout. Je suis sorti de là, et le lendemain, j'étais gêné d'arriver devant Morav, parce que j'avais peur qu'il me demande alors comment ça s'est passé. Et ça n'a pas loupé, il me demande alors comment ça s'est passé hier, je dis, il n'y avait personne, j'étais tout seul. Alors il m'a dit, et toi, est-ce que tu étais là-bas, toi? Je lui ai dit, c'est le Rav Eisenbach, c'était mon Rav, à la vache à l'homme. Il me dit, et toi, est-ce que tu étais là-bas? Je lui ai dit, oui, moi j'étais là-bas. Il me dit, mais c'est l'essentiel. Si déjà toi tu étais là-bas, c'est l'essentiel. Tu vois, dans ton esprit, tu as une mission. Alors, je vais là-bas, je m'assieds pour essayer de donner un cours de Tanya. Mais en fait, il y a une mission plus profonde. Laquelle? Celle de comprendre déjà que moi, je dois être là-bas déjà. Tu vois? Dans mon esprit, j'allais pour donner un cours, pour transmettre quelque chose à d'autres personnes, mais en fait, mon Rav, il m'a fait comprendre que je devais m'occuper de moi-même, me sauver moi-même déjà. Comment tu te sauves toi-même? C'est quand tu n'entends rien en fait. Tu n'entends rien. Ça, c'est un dévoilement de l'essence aussi, de l'âme. C'est d'agir sans intérêt aucun. Tu agis uniquement parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il y a d'incroyable en fait dans la paracha de la vache rousse. Paradouma. Personne ne comprend cette mitzvah. Personne ne la comprend. Même le plus sage de tous les hommes, c'est Shlomo Améler, il ne comprenait pas. Pourquoi Dieu il nous a donné une mitzvah qu'on ne comprend pas? La réponse du Rabbi, elle est magnifique. Il dit, tout simplement, pour te donner l'occasion de faire une mitzvah, où tu montres en fait que toi-même tu t'impliques pas dedans, même tu comprends même pas pourquoi. C'est le fait de ne pas comprendre et d'agir qui fait la grandeur même de la mitzvah que tu accomplis. C'est l'occasion d'agir au-delà de l'intellect. C'est ça la difficulté en fait. Ce qu'on a dit dans Sevenishma, au moment du don de la Torah. Nous ferons, nous comprendrons. À la limite, même la mitzvah de la vache rousse, même est-ce que c'est vraiment utile de la comprendre? Oui, c'est vrai que dans les temps futurs, même très prochainement, la Torah du Mashiach, Torah Hadasha, on aura d'autres enseignements là-dessus. Mais en attendant, cette mitzvah, elle a quelque chose qui nous maintient à ce niveau-là, qui fait en sorte qu'on montre en fait, qu'on est capable d'aimer Dieu sans même comprendre que l'intellect, c'est au-delà de l'intellect. Il y a aussi la mitzvah de la tzedaka. Si tu donnes la tzedaka à un pauvre, bon, tu as accompli la mitzvah de la tzedaka. Si tu perds de l'argent, et qu'une personne vient et ramasse l'argent, est-ce qu'on a accompli la mitzvah? On l'a accompli.
le rabbi il dit que ça vient de l'essence de l'âme. C'est l'essence de ton âme qui a accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce que l'essence de l'âme, c'est au-delà du da'at, au-delà de la connaissance. Tu as fait la tzedaka sans en avoir connaissance. C'est un niveau. Maintenant, comment on parvient à ce niveau? C'est par les forces de l'intellect. C'est précisément par l'intellect qu'on parvient à réveiller les forces qui sont au-delà de l'intellect. Et là-dessus, il y a un enseignement de la Morazaken, on peut finir là-dessus, c'est un enseignement qui est important. C'est toujours avec un lion. Le lion comme on a dit la dernière fois, que quand on amène un sacrifice au Beth Amikdash, Dieu il envoie un lion qui a la forme d'un feu, qui vient et qui mange, qui consume le sacrifice qu'on a porté. Ce lion, en fait, c'est Avaraba, c'est l'amour de Dieu qui est au-delà de l'intellect, que Dieu nous envoie en cadeau le jour du Shabbat. Mais pourquoi il vient le jour du Shabbat? Chacun il va avoir une révélation qui est différente, elle dépend de quoi? Elle dépend de ce que tu fais dans la semaine. C'est pour ça que le rabbi dit, celui qui se fatigue, comme dit la Torah, celui qui se fatigue les jours de la semaine, il mange le jour du Shabbat. Si tu travailles avec ton intellect tous les jours de la semaine, que le jour du Shabbat, Dieu il va faire que tu vas comprendre des choses au-delà de l'intellect. C'est comme Purim. Au moment de Purim, qu'est-ce qu'on fait? Quand on boit à Deloyada jusqu'à ne plus savoir. Mais qu'est-ce qu'ils disent les chassidim? Ils disent qu'avant de boire, étudie la Torah un peu. Comme ça, tu auras quelque chose à oublier. Le fait d'étudier, en fait, tu repousses tout le temps les limites de la frontière qui est entre la connaissance et la émouna. Tu dois toujours étudier. Et le jour du Shabbat, en fait, tu as repoussé ces limites-là, et chaque fois que tu vas t'élever, Dieu il va t'envoyer toujours au-delà de l'intellect. Donc c'est par l'application vraiment des mitzvot et l'étude de la Torah au moyen de l'intellect, c'est pour ça qu'on disait au début que c'est par l'étude de la partie révélée de la Torah, par la Gemara, par le Shulchan Aruch, par les halachot, par tout ça, que tu fais un kéli, un réceptacle, pour comprendre des choses qui sont au-delà de l'intellect. C'est pour ça que les deux études sont indissociables. Donc tu révèles chaque fois des niveaux supérieurs, tout le temps, c'est au moyen de l'action physique même. Et même le rabbi, il dit encore plus que ça. Il dit que c'est dans l'action physique, dans l'action, que tu révèles l'essence, que l'essence se révèle. C'est dans ton action que tu la révèles le plus, qu'elle apparaît vraiment à l'évidence. L'action elle-même. Et c'est l'exemple de l'huile. L'huile qui rentre, qui pénètre dans des matières les plus résistantes, les plus solides. Et malgré tout, elle pénètre dedans. C'est le sujet de tout le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est le mois de la chassidoute. C'est l'huile, en fait. C'est l'huile, c'est l'essence. C'est vraiment un mois qui est propice à cette étude-là. D'abord, il y a le 9 Kislev, c'est la Morem Saï, l'anniversaire de la Morem Saï. De qui on dit que si on ouvrait ces veines, il y avait des paroles de chassidoute. Ensuite, il y a Yutet Kislev, c'est la libération de la Morazaken. C'est quoi la libération de la Morazaken? C'est une allusion à la libération de l'âme divine. C'est le rugissement du lion. Quand le lion il rugit, alors les barreaux de la prison ils s'effondrent. Dans les sikhot, il y a écrit que les barreaux de la prison, en fait, où on se trouve, c'est toi-même qui les as mis. C'est le mauvais penchant qui a dressé ton mauvais penchant qui dresse des barreaux devant toi. Le fait de sortir d'Égypte, en fait, la libération de la Morazaken, ça symbolise tout ça. Ça symbolise le fait de réveiller ce rugissement du lion, pour que les barreaux ils s'évanouissent devant nous. La force de l'âme divine qui sort d'Égypte, qui sort de ses limites. C'est ça le Yutet qui se lève. Et puis ensuite vient Hanouka. Et Hanouka, c'est carrément une allusion à la délivrance, à la Géoula, par les lumières de Hanouka, au nombre de 8, que les 8, ça symbolise, c'est le Mashiach, c'est ce qui est au-delà de la nature. Et ce qui est au-delà de la nature, c'est quand on parle de l'âme, on parle de Chaya et Yechida. Il y a une différence qui existe entre les deux niveaux, entre Chaya et Yechida. Mais le rabbi, c'est ça qui est le chidouche du rabbi, c'est de nous enseigner à dévoiler le plus haut niveau. C'est précisément en dévoilant ce plus haut niveau
qu'on amènera à la délivrance avec l'aide de Dieu. Amen.